sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et aujourd'hui, on fait la revue du casque mandalorien du clan Death Watch de la Black Series, tel qu'on a pu le voir dans la série The Mandalorian. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications, et de liker la vidéo afin de m'aider à poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont disponibles dans la description au bas de la vidéo. Le casque de Death Watch a été mis en vente à la fin du mois de septembre 2021. Au Canada, il se vendait au coût de 150 $ canadiens, soit environ 100 €. Il était une exclusivité GameStop. Comme vous le savez sans doute, il s'agit de la troisième repeinture faite à partir du même moule. Les deux premières étaient celles de Boba Fett et du prototype du même personnage. Vous pouvez d'ailleurs regarder ma comparaison de ces deux casques en cliquant sur le lien dans le coin supérieur droit de la vidéo. Toutefois, prenez note qu'il s'agit d'une de mes toutes premières vidéos et que la qualité ne sera peut-être pas aussi bonne que celle d'aujourd'hui. Sans plus tarder, procédons à la revue. Commençons tout d'abord par regarder la boîte d'un peu plus près. En avant, on y retrouve une image frontale du casque. Dans le coin inférieur gauche, on peut y lire Mandalorian Death Watch, casque électronique. Dans le coin inférieur droit, on peut entre autres y voir qu'il contient des effets lumineux et qu'il requiert une pile AAA. Sur le côté angulaire, on y retrouve deux images de guerriers mandaloriens, l'une de face et l'autre de profil. Sur le côté gauche, on y retrouve une image de profil du casque, mais aucun autre renseignement additionnel. Sur le côté droit, on y retrouve une autre image du casque, cette fois-ci avec le télémètre abaissé. On y retrouve également trois schémas techniques. L'écriture Urabesh au côté du premier schéma signifie Interior View. Pour sa part, l'écriture au côté du troisième schéma signifie LED. À l'arrière, on nous indique que le télémètre est muni de lumière à DEL et que le viseur lumineux est rabattable. Tout en bas, on y retrouve un schéma technique avec la mention suivante. Reproduction réaliste et fidèle du casque emblématique de Mandalorien de la Death Watch, inspiré de la série. Si on regarde le casque de plus près, on constate qu'il s'agit du casque que portaient les membres du clan Death Watch lorsqu'ils sont venus secourir les habitants du village où vivait entre autres Din Djarin. La majorité du casque est d'un bleu clair et les bordures entourant la visière sont d'un bleu-gris plus foncé. La visière est légèrement fumée, ce qui nous permet de bien voir tout en masquant notre identité. Ce sont toutefois les marques d'usure tout autour de la visière et l'apparence sale du casque en général qui ont le plus retenu mon attention. En effet, il s'agit du premier casque produit par Hasbro qui semble avoir autant de vécu et d'aussi belles traces de weathering, comme on dit dans le jargon. Même l'antenne du télémètre n'a pas échappé au vieillissement causé par les divers combats du guerrier. Sur le côté droit, on y retrouve le bouton d'activation du télémètre. Une fois activé, les deux lumières à DEL clignotent. Comme pour les deux versions précédentes, il est possible d'enlever le petit panneau à l'avant du viseur. Tout juste en dessous du télémètre se trouve le compartiment pour la pile. Vous aurez besoin d'un petit tournevis pour retirer le deuxième panneau. On dénote très peu de détails sur le côté gauche, outre les traces de saleté qui ont été peintes sur le casque. L'arrière, pour sa part, est également dépourvu de détails, à l'exception de la trappe d'aération. L'intérieur contient de beaux détails.
Toutefois, ils sont identiques à ceux des 2 versions précédentes du casque. Tout au fond du casque, on y retrouve un anneau ajustable pour la tête. Afin de maximiser le confort, de petits coussinets de caoutchouc ont été ajoutés à l'arrière du casque. Le casque de Deathwatch n'était clairement pas le casque que nous attendions avec le plus d'impatience. J'aurais facilement pu penser à une dizaine d'autres casques plus importants que celui-ci, d'autant plus que nous aurons droit à une 4e version repeinturée du même casque avec la version de la série The Book of Boba Fett prévue pour janvier 2022. Toutefois, je comprends très bien qu'Hasbro doit rentabiliser l'investissement fait, car, afin de produire la première version du casque de Boba Fett, le personnel d'Hasbro avait demandé à visiter les archives de Lucasfilm afin de numériser le casque utilisé lors du tournage. Il s'agit donc du genre de choses qui coûtent très cher. Et vous, que pensez-vous de ce casque? Allez-vous vous en procurer un exemplaire? Dites-le moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.